Yo yo yo, c'est Pensée critique épicée. Et aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Daima. Est-ce que Daima, il faut le regarder ou pas? Parce que je sais pas si vous avez vu sur Twitter ou même sur YouTube, beaucoup de gens ont parlé de l'épisode 8, dinguerie ou pas. Bon, moi je fais un bilan en général de la série. Donc en gros, je suis à jour, j'ai regardé tous les épisodes, etc. Donc est-ce que je vous conseille Daima? Déjà, pour commencer, Daima, pourquoi c'est bien? Parce que Daima joue avec les codes de l'univers de Dragon Ball. C'est-à-dire que là, en fait, dans Daima, déjà, on revisite euh, l'univers des Majin qui était un univers qu'on n'avait pas, l'univers des démons, etc. C'était un monde dans Dragon Ball qu'on n'avait pas tant exploré. On savait qu'il existait, mais on n'avait pas explorer cet univers-là. C'était plus dans les Xenoverse, etc. qui ils ont un peu ils ont un peu ils ont un peu voilà essayé de développer cet univers-là, cet univers de démons, tout ça avec des des univers parallèles, etc. Des voyages, des trucs temporels, etc. Tout ça. Du coup, là, franchement, ce qu'ils font, c'est bien. En fait, dans Daima, vraiment, on explore le lore du monde des démons. Et pour les fans de Dragon Ball, franchement, je vous conseille. Même pour ceux qui ont regardé Dragon Ball Z Kai et qui ont regardé Dark Boo, je vous conseille aussi Daima parce que on est clairement sur la lignée de l'Arc-Boo en fait. C'est-à-dire, c'est complètement cohérent, etc. Et, euh, et voilà. Donc, et comme je disais, ça joue beaucoup avec l'ancien univers de Dragon Ball. C'est-à-dire que il y a des événements qui se sont déroulés dans Dragon Ball Z et qu'ils ont repris dans Daima. Et bah là, en gros, l'épisode 8, et c'est ça qui a fait. C'est pour ça qu'il y a eu un buzz fou parce que il, il s'est passé une chose dans Dragon Ball Z qu'ils ont réussi à ramener dans Daima. C'est fort. Franchement, je trouve ça fort. C'est pour ça que pour moi, je trouve que déjà Karatama c'est un génie. Parce que pourquoi c'est un génie déjà avec Daima? Parce qu'en fait, il a réussi à reprendre toutes les idées de GT alors que déjà le speech de base, on savait que c'était du voilà, ça allait être Dragon Ball GT. On le savait déjà. Mais il a réussi à améliorer le truc alors qu'on connaît déjà Dragon Ball GT. On connaît Dragon Ball GT. Et même quand on regarde Daima, tu sens un peu de la suite du film Dragon Ball Super avec, avec Cell géant. J'ai oublié comment il s'appelle le film. Ah ouais, c'est Super Héros. Mais tu ressens vraiment ce côté-là dans Daima. Et tu sens qu'il y a une suite. C'est-à-dire que Akatama, quand il a écrit Dragon Ball Super Héros, directement il a imaginé Daima. Je pense que. Parce que même dans les gags. En fait, il y a beaucoup de similitudes en gros avec la série et le film. Il y a beaucoup de similitudes. Même dans l'écriture, comment il écrit son histoire, etc. Il y a beaucoup de similitudes en fait. Il y a beaucoup de. Parce que dans Dragon Ball Super Héros, en gros, il joue aussi avec le scénario. C'est-à-dire qu'en gros, avec le lore et le scénario. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des trucs qu'on n'est pas habitué. Par exemple, Piccolo, qui, euh, qui vient en mission d'infiltration. Il n'y avait pas ça dans Dragon Ball. C'est des trucs nouveaux qu'on avait vus, en fait. C'est ça. Des missions d'infiltration. Il le fait super bien. Et gros tacle à Oda, prends exemple. Prends exemple. Parce que toi, tes missions d'infiltration, elles puent la merde. Tu regardes Dragon Ball Super Héros, l'infiltration que Piccolo fait, c'est intelligent. C'est très intelligent et en plus, ça sert le scénario. Et voilà.
Ça sert l'histoire, etc. Donc, Oda, quand tu regardes Daima, regarde comment le maître fait, et après tu recopies. Mais bien, fais pas euh, en mode euh, en mode bizarre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oda, regarde Daima, prends exemple, parce qu'il te met à l'amende. Daima te met à l'amende, Oda. Je sais pas si tu es au courant, mais il faut que tu le saches. Daima, en 8 épisodes, habite ton manga à l'amende. Il a fait tout ce que tu ne sais pas faire, ou que tu essaies de faire, mais que tu ne maîtrises pas. Bref, en tout cas, euh, là, il y a une grosse intrigue, épisode 8. On attend l'épisode 9 qui arrive vendredi. Là, les gars, faut être prêts. Franchement, il faut suivre. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans Daima? Il va se passer des grosses dingueries. Donc, franchement, ne ratez surtout pas l'épisode 9. On va avoir des révélations de fou. Parce que là, l'épisode 8, là, il nous a ouvert les yeux comme jamais. Donc, les gars, ne ratez surtout pas l'épisode 9 de Daima. Bon, sur ce, ciao.